Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Vous suivez Info 360 avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une d'aujourd'hui, l'ambassade américaine à Tabar a été contrainte de suspendre ce mercredi ses services au public à cause de l'aggravation de la situation sécuritaire. Elle est restée ouverte pour des opérations limitées selon une alerte d'information de l'ambassade. Sachez que des habitants continuent de déserter la commune de Tabar contrôlée par le gang Krasé-Barrière de Vite l'homme innocent. Autre information, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance tire la sonnette d'alarme face à la détérioration du climat sécuritaire touchant des femmes et des enfants. L'UNICEF appelle à la libération et au retour de toutes les personnes enlevées par les gangs armés qui sèment la terreur dans le pays. À noter que l'ancien président du CEP et copropriétaire de Télé Pluriel est toujours en captivité 50 jours après son enlèvement à Tabar. Autre information, médecins, infirmières et d'autres personnels de santé continuent d'exiger la libération du docteur Marseille Samson, enlevé le 27 juillet à Delma 31. Ils en ont profité pour dénoncer la passivité du gouvernement. Kidnapping a fait entre Delma 33 que nous est là et Delma 31 parce que c'est dans Delma 31 le docteur a lui-même vérité. Donc c'est pendant absolument pour l'entrée dans la caille et que victime gagne une communication parce que monde qui a un numéro téléphone qui était dans le docteur parfois il relève. Donc les dernières fois que relève tout ça que nous faisons nous demander seulement même bout de seconde faire un temps de voir docteur ou bien nous preuve que lui même si son photo quel que soit soldat et on t'a connu que le docteur arrive et le ça donc toute négociation était possible mais jusqu'à présent le pas jamais d'accord, le pas jamais entendre sur ça pour un signal de vie que le docteur Marseille lui-même Info 360. L'ancienne première dame Martine Moïse n'a pas répondu à l'invitation du juge d'instruction Martel Jean-Claude dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-bâtonnier de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. Elle a, dans une correspondance remise par son avocat au magistrat instructeur, évoqué des raisons de sécurité et sollicité le report de son audition. Le pays, pour le moment, est ravagé par ça, une crise de sécurité que nous pas jamais connu avant. Donc dans ce sens-là, ancienne première dame, Madame Martine Moïse, étant donné que c'est un monde qui était victime de ça, une tentative d'assassinat, dans la même période, côté que même mis fin à la vie Maril, qui c'était le président Jovenel Moïse, qui mourit exactement dans la chambre la Kaili pendant qu'il était encore président. Donc lui-même, il sentit que la sécurité n'est pas vraiment garantie. Ça c'est une. Et deuxièmement, jusqu'à présent, lui-même, en tant qu'ex-première dame et en tant que monde qui a fait une tentative pour mettre fin à la ville, n'était-ce que miraculeusement lui-même il était sauvé. Donc, lui-même, il n'a pas estimé que c'est nécessaire pour le moment, pour le capable de faire le déplacement, de répondre à la question magistrat, quand surtout, lui-même, il y a plusieurs menaces de mort sérieuses, imminentes, que lui-même la recevoir. Décès ce mardi 8 août de la journaliste Marie-Jules Mengual. Elle souffrait d'un cancer du col de l'utérus. Marie-Jules Mengual travaillait à Radio-Télé Timoun. Telegram 360 présente ses sympathies à la famille et aux proches de la journaliste décédée. Et dossier éducation, les 3 premiers lauréats aux examens officiels de 9e année fondamentale dans le département du Nord-Est sont des filles, selon le titulaire du MENFP, Nismi Maniga. Sur un total de 6 499 admis à l'échelle du pays, 54% sont des filles, s'est réjoui le ministre dans un message posté mardi 8 août 2023. Ces résultats viennent confirmer une tendance constatée lors des épreuves de l'année académique 2021-2022 où les lauréats nationaux au niveau des examens de 9e année fondamentale et du baccalauréat ont été de sexe féminin.
Info 360. Et sur le plan international, 2 jours avant un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur la situation au Niger, les militaires au pouvoir à Niamey ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas accueillir une délégation de l'organisation régionale pour des raisons de sécurité. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, n'exclut pas une intervention militaire au Niger, mais estime que la diplomatie est la meilleure voie pour résoudre la crise. Fin de cette sortie d'Info 360, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.